direct. J'espère que tu m'entends correctement. Salut, comment vas-tu? Je suis un peu speed ce matin parce que Mercure rétrograde oblige. J'étais censée passer plus tôt, j'ai eu des coupures d'internet, j'ai eu des livraisons inattendues. Et là, j'ai beaucoup moins de temps que je n'avais prévu pour cette intervention, mais je ne voulais pas la redécaler. Je suis un peu en retard et maintenant je suis un peu speed. Mais je me recentre, je me calme, j'ai un peu moins d'une heure pour passer ici avec vous. Et le but de cette émission est de te livrer quelques clés de ce que la rétrogradation de Mars, qui arrive de manière imminente la semaine prochaine, peut représenter pour toi en fonction de la maison ou des maisons qui sont concernées dans ton thème. Je ne vais pas faire de lecture de combinaison de maisons. Je pense que je vais réserver cela peut-être pour les participants du training Mars Reset. Peut-être que tu n'as pas encore entendu parler de ce training. Moi, j'ai l'impression que j'en parle tous les jours à toutes les heures. Mais j'ai organisé un training de 12 semaines que j'ai appelé Mars Reset, où on va être en train de travailler l'archétype Mars aussi bien à un niveau très pratique in real life, de notre énergie Yang, comment nous fonctionnons avec notre énergie Yang, comment nous activons notre énergie Yang, quelles sont les causes qui nous mobilisent, qu'est-ce qui nous fait traîner, comment nous nous auto-sabotons, comment nous gérons justement ces auto-sabotages et ces frustrations. J'ai proposé plusieurs niveaux, le niveau 1 étant celui-là, le niveau 2 étant le niveau 1 plus une formation astrologique autour du code Mars, Mars par maison, Mars par signe, l'archétype Mars exploré dans tous les sens, Mars par aspect, Mars progressé, le retour de Mars, qui est quand même un moment très intéressant dans la vie de toute personne, et ça se fait chaque 2 ans, tout comme on a des révolutions solaires toutes les années, des révolutions lunaires tous les mois, des retours de Vénus toutes les années plus ou moins, des retours de Jupiter chaque 12 ans et de Saturne chaque environ 29 ans. Nous avons aussi des retours de Mars chaque environ 2 ans. Donc je compte bien t'expliquer comment fonctionne cet outil, comment tu peux le dresser de manière gratuite et comment tu peux l'interpréter sans que tu te perdes dans d'excessifs détails, parce que ce n'est pas la peine. Il faut vraiment savoir, à un moment donné, on ne peut pas être en train d'analyser tous les thèmes dans le détail obsessionnel et stérile, et il faut savoir aller regarder ou choper les bonnes informations. Dans le cadre de ce training, je me suis dit que ce serait de grande utilité pour les participants qui se sont inscrits, d'avoir quelques clés par maison, ce que cette rétrogradation de Mars peut potentiellement déclencher et comment ma proposition du training vient proposer des outils et des clés pour mieux gérer cette situation. Si toi, tu ne t'es pas inscrit au training, tu devrais. Vraiment. Mais ce n'est pas grave parce que de toute façon, tu peux te servir de cette information. J'ai une prise de notes assez conséquente, donc je vais y aller là sans plus tarder. Petit récap de ce que représente une rétrogradation de Mars, même si je te renvoie vers la capsule que j'ai faite très détaillée sur cette rétrogradation de Mars, où j'ai abordé ce qu'est une rétrogradation, ce que peut éveiller une rétrogradation, comment lire la rétrogradation en Lion et Cancer. Ce n'était pas le cas de l'antérieure rétrogradation ni de l'antérieure, donc c'est des caractéristiques particulières qu'il faut savoir tenir en compte. Et j'ai également parlé des phases de la rétrogradation. Là, nous sommes toujours dans la première phase des 3 phases qu'a une boucle rétrograde d'une planète, et de l'importance, de l'utilité de ces phases-là. Je t'ai donné les dates auxquelles démarre chaque phase. Je t'ai même offert un outil super utile que tu peux toujours télécharger. Il est gratuit, je te l'offre, c'est un cadeau.
C'est une timeline de Mars que j'ai fait en format Google Agenda. Donc tu peux l'installer dans ton agenda Google et ensuite depuis n'importe quel de tes dispositifs, tu l'installes sur ton ordi, à travers ton ordi. Mais une fois qu'elle est installée, tu peux accéder par le téléphone, ta tablette et tout. Et tu peux lire les petites descriptions, ou même plutôt les grosses et riches descriptions que j'ai faites de chacun des événements importants dans cette boucle rétrograde de Mars qui va depuis le 5 octobre 2024 au 2 mai 2025. Tu vois, c'est quand même une grosse morceau de temps et je trouve que c'est très intéressant de pouvoir suivre. Je te renvoie vers cette capsule. Quand je mettrai cette vidéo sur YouTube, je laisserai le lien ci-dessous pour que vous puissiez aller la voir. Et quand même, je vais faire un petit récap ici des choses importantes pour que ce que je vais te dire par la suite, maison par maison, ça ait un sens ou que tu fasses le sens plus rapidement. Toute rétrogradation de Mars va mettre en lumière des thèmes liés à la gestion de l'énergie physique, parce que Mars, la volonté, la détermination, la façon dont nous agissons dans le monde, comment nous mobilisons notre énergie yang, notre énergie masculine, le lien que nous avons à notre énergie yang, l'expression que nous faisons de notre énergie yang, aussi bien du côté très maladroit que du côté très lumineux. Et la rétrogradation en elle-même, parce que comme je te dis, la boucle de rétrogradation, elle compte 3 phases, la pré-rétrogradation, la rétrogradation ensuite et la post-rétrogradation. Au cours de toute cette boucle rétrograde, Mars est en aspect à différentes planètes. Je t'en ai parlé dans la capsule antérieure. C'est ce que j'appelle le schéma de rétrogradation. Mars va être super occupé au cours de cette rétrogradation. C'est assez rare, mais cela nous indique à quel point cette rétrogradation est importante, d'autant plus que Mars est en aspect au cours de cette rétrogradation à toutes les planètes transpersonnelles. Et cela en dit long. Et quand je parle de toutes les planètes transpersonnelles, j'inclus Chiron, qui est quand même chez Mars, et qui est un personnage très principal, disons, de la scène astrologique 2024. La rétrogradation en soi, après avoir passé la pré-rétrogradation, la zone d'ombre pré-rétrograde, où nous avons reçu, nous sommes toujours dans cette phase, nous avons reçu des informations qui viennent nous dire il va falloir qu'on fasse un truc. Arrive la rétrogradation qui symbolise plutôt une phase d'observation, d'analyse et d'entraînement pour pouvoir faire des ajustements, des modifications qui soient finalement salutaires pour comment nous utilisons cette énergie yang, comment nous la mettons là-dehors, comment nous sommes en train de nous saisir de notre énergie martienne. Et bien sûr, le secteur de la roue dans lequel tout ceci se passe ne peut pas être ignoré. On doit considérer le signe, les caractéristiques du signe où fait Mars sa rétrogradation, mais bien évidemment que la maison aussi. Mars rétrograde va mettre en évidence les difficultés de type Mars, que je vais te détailler là tout de suite. Et comme Mars est en Cancer, principalement dans cette rétrogradation, il peut éveiller de très très fortes émotions qui vont être en lien avec notre histoire passée, donc quelque part notre karma familial, émotionnel, comment le masculin a été accueilli, a été vu, t'a été transmis dans ta famille, quelle est la place que l'on donne au masculin dans ton système familial. Ceci est super important. Il y a des familles, par exemple, comme la mienne, de pure Amazone, où le masculin a dû vraiment faire beaucoup pour être considéré et respecté. Et il y a d'autres familles où le masculin était très imposant et le féminin s'est écrasé. Donc tout ça, ça va jouer pour nous tous au cours de... déjà, ça commence à jouer, mais surtout quand Mars commencera sa rétrogradation, donc à partir du 6 décembre et jusqu'au 24 février, où il terminera sa phase rétrograde, il se mettra stationnaire pour changer de direction et reprendre le mouvement direct. Ceci va être très important et nous allons être tous quelque part confrontés à ce karma du yang que nous sommes venus dépasser.
Cette capsule n'est pas une séance thérapeutique. Ce que tu feras avec cette information tout au long de la rétrogradation de Mars, voire même tout au long de la boucle rétrograde de Mars, c'est-à-dire jusqu'à mai 2025, et comment tu utiliseras cette information pour conscientiser des choses qui demandent d'être changées dans ta vie en fonction de comment tu te sers, tu perçois, tu lis, tu décryptes et tu considères l'énergie yang dans ta vie, dans ton système familial, dans ton entourage, etc., etc. Ça va être thérapeutique. Cette capsule n'est qu'informative. Donc, ne pensons pas, s'il vous plaît, que parce que tu es aujourd'hui ici en train de m'écouter, tout va changer. Et arrêtons aussi d'attendre que Mars fasse les choses pour nous. S'il y a un moment où il faut présenter son corps et dire « je me présente pour le boulot », c'est carrément lors d'une rétrogradation de Mars. Donc, voilà, juste petite précision, disclaimer. Maintenant, les défauts martiens que je te demande d'observer dans ta façon de faire et dans ta façon de créer des réalités dans le secteur de ta roue où Mars va être en train de rétrograder, donc du 6 degrés Lion au 17 degrés Cancer, ce morceau de ta roue, tu n'es pas obligé de te reconnaître dans toutes ces caractéristiques, mais si tu t'en reconnais dans quelques-unes, tu es déjà concerné. De toute façon, que tu sois capable de le voir ou pas, tu seras concerné parce que pour nous tous est arrivé un moment très important de réinitialisation Yang qui coïncide avec des événements très forts qui arrivent en 2026, dès le début 2026, que j'ai déjà évoqué ici et là, mais que je rappelle ici. Je rappelle que l'axe nodal va être le nœud nord va être en train de passer par le degré 0 du zodiaque. Ceci est très fortement relié à la carte draconique de nous tous sur Terre, pour qui l'axe nodal est toujours placé sur le degré 0 Bélier Balance avec le nœud nord en Bélier. Je ne peux pas t'expliquer ça maintenant, mais sache que ceci est un moment très important à un niveau karmique et à un niveau destin spirituel des personnes présentes sur Terre à ce moment-là. Si tu es ici au mois de janvier 2025, crois-moi que tu vas être concerné. Nous allons avoir Mercure et Vénus presque de manière simultanée en train de circuler sur le degré 0 Bélier, 3 fois, lors des rétrogradations qu'ils vont faire au mois de mars. Nous allons avoir Saturne et Neptune en train de circuler sur le degré 0 Bélier, 3 fois eux aussi, de par leur rétrogradation. Et sur ce même degré, et quelques petites minutes, mais à 0 degré quand même, ils feront leur conjonction en février 2026. Ceci est énorme et super exceptionnel. Moi, j'espère que j'ai suffisamment dit ça de fois pour que les gens le prennent au sérieux. Et je ne suis pas en train de te dire ça pour que tu aies peur. Je suis en train de te dire ça parce que c'est comme si je te disais quelque chose de très important arrive. Quelque chose de très important pour toi arrive. Pour toi et pour nous tous. Et moi, je veux que tu te présentes à ce quelque chose. Et je veux que tu te présentes à ce rendez-vous avec le destin de l'humanité, avec une qualité de toi, de ce que tu es en train de faire, des causes qui te mobilisent, que tu les assumes, que tu sois capable de fournir l'énergie qui est nécessaire. C'est pour ça que je suis ici et je te dis, et je te dis, et je te dis, et je me suis inventé tout un training pour te livrer ces outils petit peu par petit peu, et que quand ces temps soient en train de se présenter pour nous tous, nous soyons dans cette conscience, dans cette clarté, dans cette énergie masculine éclairée, lucide, courageuse et intègre, honorable. Si tu es en train de faire ça, ou si c'est ça ce qui t'anime, ou si tu observes, et j'espère pour toi que tu vas pouvoir l'observer, ce genre d'attitude dans les affaires de la maison où va rétrograder Mars, celui-ci va être un moment très intéressant pour toi
de faire quelque chose avec ces conscientisations, faire quelque chose de lumineux avec ces conscientisations. Tu vas être en train d'avoir des informations sur les maladresses Mars que toi tu encourages d'une façon ou d'une autre. Et celles-là sont l'impulsivité, les réactions hâtives sans réflexion préalable, la prise de décision précipitée, qu'ensuite tu peux regretter, la colère et l'agressivité, la tendance à s'emporter facilement, à entrer en conflit, à n'avoir aucune patience, la difficulté à maîtriser son émotionnel en situation de tension. Et avec Mars en Cancer, ceci va être pump it up. Violence, l'expression physique ou verbale excessive pour se positionner face à des désaccords. Je te rappelle, parce que je l'ai cité dans la capsule antérieure, c'est pour ça que je dis rappel, qu'avec Mars en Cancer, la violence peut être de type passive, c'est-à-dire je te fais la gueule, je ne parle pas avec toi et je te violente en faisant ça. Il y a énormément de violence quand on fait le silent treatment à quelqu'un parce qu'on est en désaccord avec lui et qu'on n'est pas capable de s'asseoir comme des adultes pour discuter les choses et résoudre ce conflit, aborder les différentes facettes. Et donc toi tu dis que c'est comme ça et moi je ne suis pas d'accord et donc je te fais la gueule. Ça c'est de la violence en fait. Comportement soit dominant, soit tyrannique. Et quand je t'impose une tyrannie de silence, c'est une tyrannie. Témérité, prendre des risques sans considérer les conséquences, refus de collaborer ou d'écouter les autres, par exemple, volonté de contrôler les autres ou d'imposer sa propre opinion, recherche d'être le premier, de s'imposer, de surpasser les autres, même si c'est de manière injuste, l'impatience, l'incapacité à attendre ou à respecter le rythme naturel des choses, des événements, hein, vouloir tout accélérer, ne pas savoir calmer son urgence de résultats et son immédiateté. L'absence d'empathie aussi, parce qu'on est très concerné par le matériel, par l'incarné, hein, ça fait partie du code Mars, et les résultats dans la 3D. Et du coup, ouais, toi et tes sentiments, toi, tes émotions, toi, je m'en fous. Et moi, la seule chose que je veux, c'est poursuivre mes ambitions, arriver à mes ambitions et obtenir mes résultats le plus rapidement possible. Ça, c'est une énorme maladresse Mars. L'individualisme excessif qui peut virer totalement en égoïsme, comme la priorisation de ses propres objectifs sans tenir compte de personne d'autre. Et je ne suis pas en train de dire il faut renoncer à ses propres objectifs, mais tu n'es pas seul dans ce monde. Et attention à comment tu es en train d'exprimer cette énergie. Parce que si tu es en mode Attila, et par où tu passes, l'herbe ne repousse plus jamais, il y a quand même un problème avec l'expression que tu fais de ton énergie yang. L'obstination, s'il te plaît, Mars rétrograde natal, qu'est-ce que vous êtes têtu, mon Dieu Seigneur, refus de reconnaître là où tu es en train de commettre des erreurs, tu es en train d'avoir une expression maladroite de cette énergie, attitude inflexible et même quand c'est contre-productif. Elle était là, non, tu t'entêtes, c'est comme ça que je veux faire, c'est comme moi, je n'ai pas de compte à rendre et je vais pas céder face à ce conflit, je vais pas accepter que je suis à côté de la plaque. Non, parce que moi, c'est ça, c'est ça. Ça, c'est encore une expression très maladroite de Mars. Destruction ou sabotage. Mars, c'est non, c'est je coupe, c'est je me sépare. Mars n'est pas du tout, d'ailleurs, une énergie qui rassemble et qui rallie. Je ne suis pas en train de dire qu'on va transformer Mars en Vénus parce qu'alors on serait en train de lui couper les couillonnettes, mais c'est pas ça que j'ai envie de transmettre, mais une expression de Mars un peu moins violente, un peu moins agressive, un peu moins inconsidérée, un peu moins destructrice de je m'en fous. De toute façon, si ça crame derrière moi, je ne suis plus là, je ne suis plus concernée, je m'en fous. Non. Tu vois, il y a aussi l'excès d'énergie mal canalisée.
l'hyperactivité, mais l'hyperactivité sans une direction constructive, où tu accélères tout le monde autour de toi, où tu es un tourbillon, un démon de Tasmanie presque, difficile à vivre pour tout le monde. Et comme normalement, quand on est dans l'expression maladroite de Mars, on est dans tous ces caractéristiques que je t'ai décrites et que je n'ai pas encore terminé. Si tu es dans l'excès d'énergie mal canalisée, et que on te dit attends mais tu bouscules tout le monde, t'es en train d'accélérer tout le monde, c'est parce que ça rejoint la même chose, l'impatience, la témérité, ne pas savoir respecter le rythme naturel des choses, voire le rythme des autres personnes qui vivent avec toi. Ça n'a pas non plus que des conséquences pour ceux qui t'entourent, ça a aussi des conséquences pour toi parce que tu termines épuisé ou dans un état de stress tellement continu que tu n'arrives pas à couper. Quand il y a un excès de Mars, c'est une expression maladroite de l'énergie Mars, on n'est pas en train de donner de l'espace pour Vénus. S'il y a toujours Mars, Vénus, elle peut pas s'insérer là-dedans. Et Vénus, c'est quoi? Vénus, c'est l'opposé complémentaire de Mars. Vénus, c'est je me laisse porter et moi je ne fais que profiter de la vie et il n'y a rien à faire. Je dois juste être ici et que les choses viennent à moi. Mais à quelle heure tu vas pouvoir faire ça quand tu es dans Mars? Je fais, je n'ai pas de temps. Allez, je mange rapidement. Tu me ralentis. Moi, on m'a dit ça. Moi, on m'a dit ça dans ma vie. Tu me ralentis. Non, mais moi, je ne te ralentis pas. Toi, tu es accéléré que tu n'en peux plus. J'ai appris beaucoup de choses de vivre avec un soleil à 29 degrés Bélier et un amas planétaire en Bélier, crois-moi. Donc non, les autres ne te ralentissent pas. Moi, je sais que ça fait partie du discours matérialiste là dehors où toi, tu as tes objectifs, ne t'arrêtes pour personne, que rien ne te stoppe dans tes ambitions. Et moi, je suis super ambitieuse et je suis à fond la caisse de te soutenir dans tes ambitions. Mais de là à tenir ce discours hyper individualiste et égoïste de les autres me ralentissent, non, il y a une différence, il y a une différence. Donc, attention à cet excès d'énergie mal canalisée où tu es épuisé à la fin, tu es source de stress pour les autres et toi, tu es stressé et tu ne laisses pas de l'espace pour recevoir. Avec quoi tu reçois? Avec Vénus. On fait comme ça avec Vénus, on met comme ça les mains et on dit oui, je prends. Mais quand Mars, comme je te disais tout à l'heure, est excessivement présent et qu'on est polarisé dans Mars, eh bien, on n'est pas dans attendre et voir ce qui tombe dans la coupelle de nos mains. Ben non, parce qu'on est là, hein? Non mais ça n'arrive pas, dit Mars. Ben oui, mais attends un tout petit peu, c'est quoi ton urgence? C'est quoi ton urgence? Donc voilà. Tu termines épuisé, burn-out, complètement stressé, certainement avec des problèmes d'inflammation dans ton corps, certainement avec des difficultés digestives dans ton corps, difficultés pour t'endormir, pour te reposer, certainement aussi de la constipation. Ça, c'est un clair symptôme d'excès d'énergie yang dans le corps mal canalisé. Surchargé d'activité, tu veux tout faire tout de suite, tout le temps. Et bon, après, bien sûr que chaque Mars va donner des caractéristiques particulières. Mais si tu as un Mars d'air ou un Mars de feu, tu es encore plus concerné. Il y a aussi une espèce de sécheresse affective et émotionnelle, comme une difficulté pour exprimer correctement, salutairement, les émotions, dont les émotions martiennes comme la colère et la frustration. Et avec ce Mars en Cancer, ça va être encore plus fort, cette difficulté, je dis, parce que Mars en Cancer a tendance à imploser, tu vois, à tout garder, tout cumuler, et ça ne peut pas lui faire du bien. Tout ça, Mars en Cancer doit apprendre à verbaliser, à canaliser l'énergie de colère et de frustration d'une façon salutaire pour lui principalement et pour
ceux qui l'entourent. Il y a donc ce manque de tendresse, d'affectivité et de sensibilité dans tout ce qui est relationnel. Et pour rappel, dans de nombreuses maisons du thème, nous avons une dimension relationnelle. Il n'y a pas que la maison 7 qui est relationnelle. Une autre maladresse de Mars est les pulsions non maîtrisées, donc qui rejoint quelque part la témérité, l'impatience et l'impulsivité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc une inclinaison à suivre ces pulsions sans partager, sans expliquer, je ne suis pas en train de dire que tu dois concilier tes ambitions avec ce qui t'entoure, mais tu ne vis pas tout seul ou toute seule, et donc partager ça avec les autres, ça fait partie aussi de respecter l'autre, non? Donc il y a comme ce petit ou gros manque de respect, et donc tout type de problèmes liés à ça, aux pulsions non maîtrisées, qui peuvent être des comportements compulsifs, incontrôlés. Imagine si tu as cancer lion dans ta maison 2, ça c'est quelque chose que je vais te dire tout à l'heure, la maison 2 qui est la maison des ressources personnelles, des talents, de la valeur personnelle, de l'estime de soi, mais aussi de l'argent, de l'argent que tu gagnes, tous les défauts que je viens de citer et les yo-yo que cela peut avoir vont être en train de se présenter de manière manifeste. Tu peux être en train de sentir beaucoup d'énergie en ce moment parce que ça fait partie du jeu et être proie à ce type de maladresse que je suis en train de t'expliquer. Et les pulsions non maîtrisées, je dépense beaucoup d'argent d'un coup sans mesurer les conséquences. Je fais un gros investissement ou encore un investissement. Mars rétrograde n'est pas vraiment la période pour faire de gros investissements, plutôt pour réfléchir et planifier ces gros investissements, mais un investissement, c'est toujours un investissement, mais une grosse dépense. Tu fais une grosse dépense de manière impulsive que tu vas regretter ensuite parce qu'avec Mars rétrograde, tu vas la regretter, sache-le. Tout ça sont des problèmes qui sont liés à ces comportements compulsifs qui font partie de cette expression de feu de Mars non maîtrisée. Parce qu'il s'agit ici d'observer dans quelle de ces maladresses nous sommes en train de tomber pour justement pouvoir les maîtriser. La dernière maladresse que j'ai notée quand j'étais en train de préparer cette intervention, c'est la provoque. Être en train de provoquer l'autre volontairement. Et attention, parce que je sais que là, il va y avoir des gens qui disent « Ah non, mais ce n'était pas mon intention, ce n'est pas volontaire. » Alors, que tu sois en train de le faire inconsciemment, ne veut pas dire que tu ne sois pas en train de le faire volontairement, et je vais te laisser réfléchir à ça. Que tu le fasses inconsciemment ne veut pas dire que tu ne sois pas en train de le faire volontairement. Alors peut-être tu n'as pas l'intention consciente d'être en train de provoquer, mais l'intention, elle est inconsciente. Et c'est pour ça que les autres te disent « Mais c'est que c'est de la provoque. Mais c'est que tu cherches le conflit, tu es en train de chercher la merde là. » Et toi, non, mais pourquoi tu dis ça? Mais moi, je suis une victime, jamais de ma vie je n'ai voulu provoquer cette situation, c'est pas vrai que je cherche le conflit. En espagnol, on a un dicton qui dit Cuando el río suena, agua lleva, qui veut dire quand la rivière chante, c'est parce qu'il y a de l'eau dedans. Ce qui veut dire que quand tu reçois des retours et que plusieurs personnes reviennent plus ou moins sur les mêmes thématiques, eh bien peut-être qu'il est temps que tu commences à te remettre en question dans ce sens-là et que tu commences à t'observer autrement. Parce que cela veut dire qu'il se passe un truc et que tu n'en es pas conscient, que tu es en train de faire des choses dont tu n'as pas conscience. Et là, c'est grave. Parce que tu es en train de te laisser dominer par cette partie de toi qui est dans l'ombre. Donc c'est vraiment très utile ce que je suis en train de partager aujourd'hui ici avec toi pour que tu puisses t'observer. Tu sais, toutes ces expressions maladroites de Mars
ne sont pas gratuites. On s'exprime comme ça parce qu'on cherche à s'affirmer, on cherche à exprimer les vertus de Mars. Les vertus de Mars qui sont la détermination, l'affirmation de soi, le leadership personnel, le courage, l'endurance, la résolution, la volonté, l'initiative, le respect de soi, la discipline. Mais on ne sait pas le faire. C'est pour ça que je parle de maladresse. Et c'est pour ça que on peut être en train de chercher à travers la provoque, la confrontation, comme un moyen très peu salutaire de s'affirmer. Tu vois, c'est pas juste que ouais, t'es un rentre-dedans quand même, c'est insupportable, change un peu ta façon de faire. C'est que tu apprennes à te regarder et à regarder ces choses que tu peux être en train de faire depuis une autre perspective. Et comment je suis en train d'exprimer cette énergie masculine de façon maladroite. Et maintenant que je peux voir mes maladresses, et ces maladresses vont se présenter dans le secteur de vie où Mars va être en train de rétrograder, comment je peux faire pour changer la donne? Est-ce qu'il n'y a pas moyen que je puisse affirmer ma présence sans aller chercher la merde avec l'autre et avoir un combat à chaque fois? Non? Est-ce qu'il y a moyen de faire autrement? Est-ce que je peux expérimenter le sens du courage, par exemple, sans avoir à me mettre dans des difficultés parce que j'ai pris des décisions non réfléchies, impulsives, téméraires? Ou parce que j'ai temporisé quelque chose qui était important et urgent, qui devait être traité avec caractère important et urgent. Et moi, j'ai fait tampon, et je le fais exprès, mais inconsciemment, parce que comme ça, après, je vais pouvoir lâcher tout ce flux de courage et contacter ma force de courage. Mais est-ce que c'est une façon salutaire de le faire? Non. Tu n'es pas obligé de te foutre dans des merdes pas possibles pour ensuite contacter avec ton courage et te sortir de là en faisant des sauts dans le vide systématiquement. T'es pas obligé. T'es pas obligé. Donc en fait, je vais te laisser des devoirs à faire. Je vais te laisser regarder dans ton thème où se trouvent les degrés 17 Cancer à 6 Lion. Il se peut que tu sois concerné par 2 maisons. Très bien. Quelles sont les affaires de ces maisons-là? Non? Étudie-les et commence à noter des indicateurs d'observation en fonction de ce que je t'ai dit tout à l'heure. Hein. Je vais reprendre les gros titres des défauts et maladresses de Mars: l'impulsivité, la colère et l'agressivité, la violence, la témérité, l'autoritarisme, la compétitivité excessive ou la compétition excessive, l'impatience, l'individualisme excessif, égoïste, l'obstination, la destruction ou la tendance au sabotage, l'excès d'énergie mal canalisée, la sécheresse affective ou émotionnelle, les pulsions non maîtrisées et la provocation ou la confrontation comme un moyen d'affirmer sa présence ou son identité très maladroit. Reprends ça et va écouter à nouveau les descriptions que j'ai faites tout à l'heure et note, ok, ma mission pendant la rétrogradation de Mars va être d'être en train d'observer si moi je ne suis pas en train de tomber dans ces maladresses dans les affaires de cette maison, dans les affaires concrètement de cette maison. Si c'est par exemple dans les affaires de la maison 7, ta relation à l'autre va te le permettre très facilement de le voir. Mais il y a 12 maisons dans le thème et quel que soit le secteur moitié du signe Cancer, début du signe Lion dans ton thème, toi tu vas être concerné par ça. Nous allons tous être concernés par ça. S'il te plaît, prends le temps de réfléchir, prends le temps de noter et surtout, tu sais, une des caractéristiques magnifiques de l'énergie yang, du masculin sacré, une des plus lumineuses est l'honnêteté et la capacité de s'assumer entièrement, d'assumer qui on est et pas assumer depuis une approche, comment dire, cynique de
je sais, bon, je suis comme ça, tant pis. Non, 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 c'est ok, j'accepte que j'ai fait ça, je peux le voir, je peux être honnête avec moi-même. Donc, commence à cultiver déjà cette magnifique vertu masculine en toi en faisant ce travail d'observation et en disant à quel point moi j'ai du mal à être flexible ou souple quand je pense que j'ai raison, à quel point je canalise mal mon énergie quand quelque chose m'enthousiasme, quand je me sens portée par une forte ambition. Est-ce que j'ai du mal à canaliser mon énergie et qu'est-ce que ça fait dans les affaires de la maison où j'ai cette rétrogradation? Bref, je te laisse tes devoirs à faire. Ménagez vos urgences, les filles et les garçons. Faites votre boulot de réflexion. Rendez-vous ce service. Préparez-vous pour ce qui vient. Je ne te le dis pas depuis une approche de l'astro-terreur, mais depuis une approche de quelque chose de très excitant et de très bon arrive. Mais toi, tu veux être au taquet de ton énergie Mars. Tu veux pas être dans un Mars qui s'auto-sabote, dans un Mars obstiné, dans un Mars impulsif et dans un Mars provocateur à la con. Tu veux être dans un Mars courageux, déterminé, résolu, volontaire, endurant, résilient, honnête. Tu veux être dans ça pour ce qui arrive. Bon, je lis vos commentaires et j'y vais. Je t'écoute et je ris, et tu sais pourquoi. J'arrive à rire de cette expression de Mars, tu m'étonnes. Coucou, comme ne rien comprendre et rater le concours, Mars en Gémeaux. Bah t'as pas raté le concours, tout le monde a gagné. Donc cherche l'information dans mon blog. Mars en Scorpion, violence intérieure, oui, exactement. Et c'est encore une façon très maladroite de l'exprimer. En 7, grosse crise dans le couple, c'est dingue, l'astro tout de même, passionnant, ben oui. Mais cette crise, tu y es pour quelque chose. Donc l'intérêt de faire ce travail, c'est de te regarder avec honnêteté et dire comment je suis en train de participer à cette crise et comment je vais retourner la situation. Mais pas retourner malicieusement, tu vois. Genre, je vais la retourner pour la lui faire à l'envers à l'autre. Non, c'est comment je la retourne pour moi grandir. Comment j'utilise cette crise que je suis en train de vivre à un niveau relationnel pour dépasser mon karma, pour dépasser ces histoires que je suis en train de répéter et répéter et répéter sans en avoir conscience. C'est pour ça que j'évoquais le karma familial tout à l'heure, c'est pour ça que j'évoquais l'expression du masculin sacré et la place du masculin sacré dans votre famille. Chaque famille a son histoire, donc il va te falloir étudier la tienne. Et bon, tout ça, c'est des aspects qu'on va être en train de travailler dans le training Mars Reset. Donc, je ne peux que t'inviter et t'inviter et t'inviter à nouveau. Nous commençons officiellement le 3 décembre. Mars serait une aide pour devenir adulte, mais totalement. Mars est le code qui nous permet de nous élever par rapport à notre lune. Donc nous sortons de l'enfant lunaire, nous nous décollons des jupons de maman avec Mars. Temporiser ou tamponner pour sortir le courage en pulsion, haha, ça me parle tellement, merci. Bon, ben vous voilà que plusieurs personnes sont en train de se reconnaître. Oh que oui, j'y suis responsable, une colère immense en moi explose sur le partenaire, abus, enfance, ben bien sûr. Toute histoire a ses racines et Mars en Cancer va nous aider à aller explorer où sont les racines de ça et comment je peux dépasser ça. C'est fascinant les filles et les garçons, plus j'étudie ce transit, plus je m'enthousiasme. Moi je suis à fond dans la création de contenu en ce moment pour le training et je suis trop enthousiasmée et je trouve que c'est tellement utile cette rétrogradation, comment elle s'inscrit dans les grands temps astrologiques que nous sommes en train de vivre. S'il vous plaît, faites vos devoirs. S'il vous plaît, prenez cette information et transformez-la en outil thérapeutique. Transformez-la en outil d'auto-observation, d'auto-connaissance, de conscience de vous-même. Et donc, tout ça devient un levier pour vous dépasser, un levier pour agir avec courage, détermination et dire je vais faire différent. Et si la question est relationnelle, et là franchement je te parle même avec beaucoup de légitimité parce que je l'ai vécu moi-même.
pouvoir dire à ton partenaire, à ton associé, à ta mère, à ta sœur ou à quelconque personne, ton équipe de travail même, j'ai identifié ceci en moi et s'il vous plaît, aidez-moi, dites-moi, signalez-moi quand je suis en train de redéborder parce que je veux vraiment, vraiment dépasser ça. Ça ne peut que aller dans ton sens évolutif, ça ne peut que te rendre encore plus honorable et respectable que de demander à ces personnes qui sont autour de toi de t'aider, de te dire, tu te rappelles que je te disais que tu étais hyper rentre dedans, que tu me bouscules, ben là, tu vois, là, tu es en train de le faire. Et bien sûr, avoir les couilles spirituelles de dire, ok, je prends ça, et même si ça m'énerve, je ne vais pas faire sortir mon Mars maladroit pour contre-attaquer l'autre personne. Non, mais tu te prends pour qui? Et après, X jours plus tard, dire désolé, oui, c'était moi qui te l'avais demandé. Non, non, non. Le travail se fait comme ça. Le travail ne se fait pas en faisant X mille tirages de tarot et en brûlant de l'encens. Non, non, non. Le travail se fait comme ça, se fait ok, je t'ai demandé de m'aider. Tu es en train de me dire quelque chose qui vient très fortement me bousculer. Ça me bouscule pourquoi? Parce que je sais que tu as raison. Mais au lieu de prendre cette énergie et de la rebalancer méchamment, je vais la prendre, je vais assumer, je vais partir avec ma colère et ma frustration, je vais la travailler, je vais rester courageusement et de façon très compatissante avec moi-même, en présence de moi. Et ensuite, je vais réfléchir avec moi, avec mon thérapeute, comment j'aurais pu faire différemment, de quelle façon je peux travailler ça. Et même si je suis super courageux ou courageuse, je vais, quand je suis calme, aller demander à la personne, est-ce que tu peux me donner des détails? Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu te sens? De quelle façon, toi, tu gérerais cette situation? Et toute cette information, l'apprendre, toute cette information, l'intégrer, toute cette information quelque part, je t'exagère même pas, hein, la noter et aller réfléchir avec elle et dire comment je peux trouver mon style, parce qu'une chose c'est ce que te dit l'autre personne, ah ben moi je ferais ci ou ça, et ce serait pas mal ci ou ça, on n'est pas là pour devenir la fée magique des souhaits de l'autre en relation, mais l'écouter et dire ok, ça c'est sa version, ça c'est sa façon de le présenter, ça c'est comme cette personne le ferait ou comme cette personne aimerait, non, que les choses se passent. Maintenant, comment je peux m'approprier ça? Parce que dans mon style, dans la personne que je suis et que je connais bien, comment je pourrais intégrer tout ça? Et mesdames, messieurs, si vous faites ça avec cette rétrogradation de Mars, mes chéris, vous êtes en train de faire un boulot spectaculaire. Je te le dis déjà. Demander à l'autre comment toi tu ferais, quelle belle proposition, merci. Ben bien sûr, parce que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Donc servons-nous des autres. Et Mars est en train de rétrograder, ou va rétrograder une grosse partie en Cancer. Il va même démarrer un cycle en Cancer. Son opposition au Soleil, elle va se faire à 26 degrés de l'axe Cancer-Capricorne. Cancer est un signe relationnel. Cancer est le signe de je m'intéresse et non pas que je m'intéresse, j'ai des affects, j'ai des émotions, des affects pour l'autre. Tu m'importes, je veux une relation proche avec toi. Donc c'est pour ça que nous allons être en train d'expérimenter quelque part le caractère relationnel dans cette rétrogradation, quelle que soit la maison. Même en maison 1, si tu as Mars rétrograde en maison 1, c'est que tu as Cancer à l'ascendant. Donc ça veut dire que pour toi, cette énergie, elle est super importante. Donc voilà, je te laisse faire tes devoirs. Je vois quand est-ce que je peux revenir maintenant avec les clés par maison, dans les 12 maisons. Stay tuned. Et je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon travail et un bon week-end aussi, si je ne reviens pas aujourd'hui même. Et je vous dis à très vite et à bientôt à ceux qui sont inscrits dans le training Mars Reset.